Entrez, entrez. Alors, bienvenue dans cette causerie consacrée à la santé par les chiffres. Alors, comment se fait-il qu'un simple chiffre puisse influencer notre santé? Pour répondre à cette première question, il faut prendre conscience qu'un chiffre s'inscrit dans une suite. Par exemple, le 2 est le passé du 1 et le futur du 3. Donc lorsque un certain nombre de chiffres sont alignés, lorsqu'on est en présence d'une combinaison chiffrée, cette combinaison induit un mouvement vibratoire, et lorsque vous vous fixez, lorsque vous vous concentrez sur une telle combinaison, elle va avoir une influence sur vos propres énergies et les remettre en circulation d'une manière différente. Voilà en quelques mots le principe, et nous allons découvrir dans ce qui suit comment cela marche et comment vous pouvez vous en servir. Alors voilà donc les 10 chiffres dont vous aurez besoin pour construire vos combinaisons chiffrées. Mais qu'est-ce qui fait que le 1 représente l'unité, que le graphisme du 2 représente 2 éléments, que le 3 représente 3 éléments, et ainsi de suite? Eh bien, l'explication est dans le fait que chaque graphisme de chiffres comporte en lui un compteur secret. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, tout simplement, au départ, chaque graphisme comportait un compteur, c'est-à-dire que le 1 avait un seul angle, que le 2 avait deux angles, que le 3 trois angles, et ainsi de suite. Et le 0 avait zéro angle, ce qui fait que lorsqu'il est accolé à un autre chiffre, il le multiplie. Le 0 accolé à un 1 donne 10, le 2 accolé à un 2 donne 20, et ainsi de suite. Alors, pour créer vos combinaisons chiffrées, vous allez utiliser un dé à 10 faces. Si vous avez des difficultés à vous le procurer, vous pourrez constituer un jeu de cartes à 10 cartes. Sur chacune des cartes, vous marquerez un seul numéro. Et puis ensuite, vous procéderez à un tirage, un premier tirage, vous rebattez les cartes, un deuxième tirage, et ainsi de suite. En moyenne, nous travaillerons avec des combinaisons à 2 chiffres ou à 7 chiffres. Mais pour comprendre toute la spécificité de notre démarche, la symbolique des chiffres. Le 1 représente le point de départ, le 2 l'action, le 3 le résultat. Vous vous souvenez certainement le fameux 1, 2, 3, partez. Voilà, donc 1, 2, 3. Le 4, le monde matériel. Le 5, le monde intérieur, le monde spirituel. Le 6, la clarification. Le 7, l'amour. Le 8, le temps. Le 9, la création, la créativité. Et le 0, la multiplication. Alors, toute la particularité et l'avantage de notre démarche est que vous allez obtenir, et dans le fait que vous allez obtenir non seulement une combinaison chiffrée classique qui aura donc un effet vibratoire, mais qu'elle aura également, et peut-être surtout, un message pour vous, un message vous incitant à opérer en vous une transformation. C'est le fameux changement trait d'union guérison dont nous avons si souvent parlé dans nos ateliers et dans nos livres. Oui, il est important de rappeler qu'un symptôme est avant tout un signal d'alarme, incitant au changement, à la modification du regard
sur la vie, à une transformation intérieure. La maladie n'a rien d'autonome. Il n'y a pas de maladie sans malade. Mais venons-en maintenant à la pratique des tirages. À la question quelle est la nature du problème, on obtient le chiffre 2. On s'en souvient, le 2 symbolise l'action. La problématique semble donc provenir soit d'un excès d'action, soit au contraire d'une absence d'action. À la question quelle est la nature de la solution, on obtient le 8. Le 8 symbolise le temps. Il semblerait donc que la solution passe par des durées d'action prolongées ou au contraire par un raccourcissement de ces actions. Dans ce deuxième exemple, la réponse à la question quelle est la nature du problème, on obtient le chiffre 5. Le 5 symbolise le monde intérieur. Il semblerait donc que la problématique provienne d'un désaccord entre l'intériorité de la personne et sa manifestation dans le monde extérieur, dans le monde manifesté. Du reste, la réponse à la question quelle est la solution, on obtient le 7. Le 7, le chiffre de l'amour. Il semblerait donc bien que la solution passe par le domaine de l'affectif. Alors nous allons passer maintenant au tirage des combinaisons chiffrées à 7 chiffres. Pour les obtenir, on fait successivement 7 tirages de cartes ou 7 jetés de dés, et à chaque fois, bien sûr, on marque soigneusement le numéro qui est sorti. Nous, dans les résultats, nous porterons une attention toute particulière au premier et au dernier chiffre, au chiffre central, celui qui est arrivé en 4e position. Nous remarquerons ceux qui se répètent, ceux qui sont accolés d'un 0 et donc qui sont renforcés, et enfin à ceux qui manquent, à ceux qui ne sont pas du tout sortis. Voilà donc pour la méthode générale. Donc voici une combinaison chiffrée qui a été obtenue à partir de la question mal au genou. Sur la première ligne, vous constaterez la répétition du 2, non seulement répétition, mais accentuation par la présence du 0. Donc, la réponse est déjà au niveau d'un excès d'action. Excès d'action. Dans la partie droite, le 6 est également répété. Le 6, clarification. Donc, nécessité de clarification. Les deux 6 entourent un 5, le monde intérieur. Si on prend le chiffre central, le 1, et qu'on l'additionne avec l'ordre dans lequel il est arrivé, c'est-à-dire le 4, on obtient le 5. Donc manifestement, il se dégage que la personne en question a, dès le départ, pris une mauvaise direction, un mauvais regard, un regard erroné sur la vie. Du reste, quels sont les chiffres qui manquent? Le 3, le 4, le 7 et le 9. Le 3, les résultats. C'est quelqu'un qui travaille et n'obtient pas suffisamment de résultats dans le monde matériel, le 4. Le 7, l'amour. C'est quelqu'un qui manifestement ne s'aime pas et qui trime. Et le 9, il n'obtient pas de résultats, il n'arrive pas à créer des éléments dans sa vie. Donc voilà ce à quoi cette combinaison chiffrée incite la personne qui a fait le tirage, à quel changement guérison elle incite.
et vous voyez d'ores et déjà comment fonctionnent ces combinaisons chiffrées à 7 chiffres dans l'approche qui est la nôtre. Alors, dans cet autre exemple, la combinaison chiffrée obtenue est en réponse à un problème de digestion. Ce qui saute aux yeux, c'est la présence en nombre du 8. Le 8 symbolise le temps. Le 8 occupe à la fois la place centrale et les deux extrémités. Donc, l'impression que donne cette combinaison chiffrée est un enfermement. C'est quelqu'un qui rumine, qui est en circuit fermé. Du reste, si on couche le 8, il correspond au symbole de l'infini. La personne paraît être comme un hamster qui tourne dans sa roue sans arrêt. Les chiffres manquants sont le 1, le point de départ, il n'y a pas de point de départ. Le 2, l'action, il n'y a pas d'action. 3, résultat, il n'y a pas de résultat. 7, il n'y a pas d'amour, probablement de la haine. Le 9, rien ne se crée. Voilà. Si on additionne maintenant le 8 central et le 4, son ordre d'arrivée dans la suite, on obtient un 12. 1 et 2 donnent 3, donc le résultat. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat, c'est un circuit fermé qui n'aboutit à rien. Donc, ce qu'induit cette combinaison chiffrée au niveau du changement guérison, c'est de se sortir de cet enfermement, de s'ouvrir, peut-être de pardonner, peut-être de voir autre chose, peut-être de consulter, que sais-je. Voilà donc, dans les grandes lignes, ce que l'on peut dire au sujet de ce second exemple. Alors, on va dire à présent quelques mots sur la manière de se concentrer sur les combinaisons chiffrées que vous allez obtenir. Vous pouvez les lire de gauche à droite, également de droite à gauche. Vous pouvez vous concentrer sur l'un des chiffres, celui qui va vous parler, cela a du sens. Vous pouvez essayer de percevoir la combinaison en défocalisant légèrement votre regard, c'est-à-dire en amenant un léger flou. Comme ça, vous allez avoir une perception globalisante. Vous pouvez également imaginer que cette combinaison chiffrée est plaquée sur un volume à l'intérieur duquel vous vous trouvez, par exemple une pièce. Une partie de la combinaison, vous allez la fixer sur la partie latérale gauche et l'autre partie sur la partie frontale du volume. Ainsi, vous avez une perception en 3 dimensions qui va générer une perception beaucoup plus en profondeur. Vous pouvez également utiliser cette méthode ancestrale, qui a fait largement ses preuves, qui consiste à marquer la combinaison sur un morceau de papier et le glisser sous votre oreiller, de manière à ce que la combinaison puisse agir durant toute la nuit. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la manière de se concentrer sur les combinaisons, mais surtout ne pas oublier qu'une combinaison chiffrée vous invite, vous incite à un changement d'attitude, à un changement de comportement pour obtenir le fameux changement trait d'union guérison. On ne le répétera jamais assez. Alors nous allons voir à présent comment il est possible de réharmoniser l'ensemble des 7 corps à l'aide des combinaisons chiffrées suivant une méthodologie analogue à celle dont nous venons de parler. Donc vous avez à l'écran la BAC qui permet de déterminer, de lire l'état de santé de chacun de ces 7 corps. Donc le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps causal, parfois appelé corps karmique, le corps spirituel et le corps divin. Pour rendre nos propos
les plus vivants possibles, nous allons nous servir d'un exemple. Dans le cas présent, le corps physique paraît bien se porter. En revanche, le corps éthérique est restreint, il est malade, il est chétif. D'une manière générale, lorsque un corps éthérique est restreint, la personne vit en divorce avec la partie subtile de son être. Et lorsque la maladie arrive, l'âme de cette personne vient frapper à la porte et dire: attention, tu t'es trompé de chemin. Ce n'est pas le programme de vie que tu as choisi au moment de ton incarnation. Réveille-toi, secoue-toi. Et donc, la maladie est, dans ces cas-là, un signal d'alarme qu'il faut soigner, bien sûr, mais qu'il faut surtout entendre, comprendre en tant que signal. Le corps astral paraît donc légèrement aussi en difficulté. Il semblerait que la personne puisse avoir des difficultés relationnelles ou bien des problèmes d'ordre affectif. Le corps mental se porte bien, en général il se porte bien. Le corps mental, du reste, est la plupart du temps à l'origine des problèmes de volonté excessive ou d'imagination maladive. Le corps causal, dans le cas présent, paraît avoir ramené dans cette incarnation quelques séquelles de problématiques non résolues. Quant au corps spirituel et au corps divin, il semblerait également qu'il présente quelques difficultés relationnelles avec le divin, quelques fâcheries avec Dieu. Alors, ces constats, l'ensemble de ces constats impliquent un travail psychologique de résolution de ces manques, de ces difficultés. Ça, sur le plan psychologique, sur le plan subtil. Sur le plan purement énergétique, on va se servir de la technologie des polydécagones pour amener de l'énergie de réharmonisation avec des combinaisons à 3 chiffres, 4 chiffres, 5 chiffres et ainsi de suite, suivant les corps qu'il s'agit de réharmoniser. La méthode est relativement simple, puisqu'il suffit de placer à l'intérieur du polydécagone concerné un verre d'eau ou une bouteille d'eau et disposer en face, sur un morceau de papier, la combinaison chiffrée trouvée par la méthodologie que l'on sait. Voilà donc, dans les grandes lignes, développer la méthodologie de la réharmonisation cellulaire à l'aide des combinaisons chiffrées parlantes, à l'aide des combinaisons chiffrées conscientes du changement guérison à apporter. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. À vous, à présent, de vous exercer et de mettre tout cela en pratique. Les personnes qui utilisent la technologie des polydécagones et chargent leur huile de massage avec un polydécagone accompagné d'une combinaison chiffrée qui correspond à tel ou tel autre corps subtil déficient, témoignent qu'en fin de journée, elles n'éprouvent pratiquement plus aucune fatigue, contrairement à leur approche habituelle. Également, les personnes qui se servent des combinaisons chiffrées trouvées par la méthodologie du dé à 10 passes ou des cartes à jouer témoignent non seulement du bienfait de la concentration sur les combinaisons chiffrées, mais également du changement guérison qu'ils obtiennent, changement guérison qui, vous le sentez bien, nous est particulièrement cher. C'est vrai que c'est une approche fondamentale pour accompagner le soin d'une transformation intérieure et aller vers le grandir pour accompagner le guérir.